Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Tech Culture, toujours sur Digitechnologie. C'est un plaisir de vous y retrouver avec mon invité Alexandre Vive. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de V-Event, qui est une start-up d'événementiel virtuel. Vous souhaitez permettre à tous d'avoir accès à l'événementiel. C'est tout un programme, alors comment vous y parvenez ? Alors en fait, c'est comme en fait, on crée un univers virtuel qui va en fait avoir des règles qui sont spécialisées pour l'événementiel. Donc on va retrouver comment on fait une conférence, comment on rentre en contact avec des gens, comment on va aller leur donner notre CV, etc. Donc on va retrouver tout ce qu'on fait dans un événement. D'accord. Et l'idée derrière, c'est d'avoir ensuite la création des environnements complètement personnalisables pour que un organisateur se différencie d'un autre organisateur. Et pareil pour les annonceurs qui vont avoir leur stand, etc. Alors on sait que l'événementiel, ça peut coûter parfois cher. Pour des petites sociétés, quand on fait des événements de salon ou d'autres choses, ça coûte de l'argent. On a un avantage de coût quand on passe par vous, pourquoi ? En fait, le virtuel, forcément, c'est quand même un petit peu moins cher. Mmh. En plus, nous, on a mis en place des systèmes. Donc, il y a la prestation, on va dire, directe, qui est un petit peu plus onéreuse, même si c'est beaucoup moins cher que sur du physique. On est environ à 4 fois moins cher. Ah oui. Mais après, on va avoir la possibilité d'utiliser des créations qui sont déjà faites par d'autres utilisateurs. Donc en fait qui réduit encore le coût, puisque là on est comme sur de la location par exemple, et après on peut avoir des choses qui sont beaucoup plus génériques et qui sont du coup encore moins chères. Donc en fait ça permet vraiment d'avoir un accès à l'événementiel pour les organisateurs et pour les annonceurs qui n'ont pas dans le physique en fait. Et qui sont vos clients et vos partenaires ? Est-ce que vous avez une typologie précise qui s'intéresse plus justement à l'événementiel virtuel ? En fait, on va avoir sur l'événementiel virtuel, on peut avoir n'importe quel type de client en fait. Ça peut être, c'est sûr qu'un salon de l'agriculture c'est beaucoup plus difficile à faire en virtuel. Oui, je pense. Voilà. On pourrait avoir un salon de l'automobile, Oui. Ça passerait très bien parce qu'en fait le public c'est aussi ça intéresse les jeunes, etc. Donc, en fait, c'est plus la typologie de l'organisateur qui va être en fonction de son public à lui. Est-ce qu'il va aller chercher un public 18-35 ans voilà, donc oui, c'est un petit peu ça, parce que c'est sûr que sur le virtuel, on ne va pas retrouver toutes les typologies non plus de personnes. Mais après, voilà, sur les annonceurs ou n'importe quoi, on peut avoir n'importe quel type de typologie. Et en fait, V-Event, il vient aussi ajouter quelque chose qui n'existait pas vraiment avant, c'est on vient inclure ce qui va être le gaming, dans le sens où on va vraiment venir amener des mécaniques que ce secteur connaît. Et donc, dans la démonstration, par exemple, de leur jeu ou des choses comme ça, on va venir ajouter des technos qui permettent de faire de l'exposition de jeux vidéo et pas dépayser non plus leur public sur une solution qui serait trop limitante en termes de gameplay, on va dire. Et vous mettez tous les outils à disposition de vos clients de gestion, d'analyse, le ROI, ce genre de choses ? Voilà, tout à fait. En fait, on a un site internet qui permet donc la création et la gestion des événements pour les organisateurs et les annonceurs, pour leur stand, etc. Et on va avoir cette même plateforme qui permet aux visiteurs d'aller chercher les événements. Donc c'est une plateforme de référencement. Sur cette plateforme, les organisateurs vont pouvoir gérer leurs événements, le partager, inviter des annonceurs et ensuite pouvoir utiliser des outils qui vont être des outils d'aide à la création des événements et des outils en fait d'analyse des KPI, puisqu'il y a énormément de KPI forcément en virtuel. Ok. Et vous êtes en recherche de levée de fonds ? Oui, alors tout à fait. En fait, on vient de clôturer une partie de la levée en augmentation de capital, 70 000 euros. Là, on cherche encore 50 000 euros du coup en augmentation de capital, avec une valorisation du coup à 900 000 euros. D'accord. Et pré-monnaie, et en fait qui va nous permettre d'aller chercher ensuite les subventions et les prêts. Oui. Voilà. Mais on a avancé un petit peu sur tous les volets. Aujourd'hui, on a en fait fait notre première étape qui était 70 000 euros pour aller chercher déjà une partie des subventions, etc. Donc voilà, là on est on va dire dans une bonne dynamique et puis espérons que ça continue. On espère pour vous aussi, on suivra tout ça en tout cas. On va passer maintenant à la question sans filtre, c'est parti. Et c'est la suivante. En quoi V-Event est-il différent d'un métaverse ? Alors en fait, c'est le métavers. En théorie, ça va être un jumeau numérique de notre espace, de notre monde. Et en fait, on sait bien que même dans notre monde, il y a des spécialités. C'est-à-dire que quelqu'un qui fait de l'événementiel, c'est pas quelqu'un qui fait de l'automobile, etc. Et donc en fait, c'est une sorte de métaverse, mais spécialisé événementiel. En fait, c'est comme si on était un professionnel de l'événementiel dans le monde physique. En fait, on est professionnel de l'événementiel dans le métavers. Donc on a créé cet environnement spécialisé. Mais c'est en quelque sorte un métavers, avec notre propre règle. Bon, parfait. Merci pour ces explications et ces précisions. Merci Alexandre. Merci à vous de nous avoir suivis, comme toujours, fidèles au rendez-vous sur votre émission Tech Culture. On vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles discussions, de nouveaux échanges avec nos invités.